le mot communisme. Dès qu'il apparaît, on discute plus du fond. On discute de Staline, de Mao, du mur de Berlin. Et beaucoup pensent que quand on répond mais ça c'était pas du communisme, que c'est une pirouette. C'est pas une pirouette, c'est de la lâcheté. Il y a beaucoup d'idéalisme, moralisme dans les gens qui se disent communistes. Ça me fait penser aux libertariens. À chaque fois, tu leur dis oui, mais les inégalités, oui, mais le fait qu'il y ait des gens qui meurent, oui, mais l'exploitation, oui, mais ça, c'est pas le vrai capitalisme. C'est même plus une analyse concrète de la situation concrète, la lutte des classes. C'est devenu un slope d'adhésion à la belle idée, quoi. Le communisme, c'est l'adhésion à la belle idée. En fait, ils font des abstractions dans leur tête et ils ne comprennent pas que les abstractions, à un moment donné, ça sert à décrire le concret. Tu vois. Et quand, à un moment donné, ton abstraction ne se pose sur aucun concret, si ce n'est l'imaginaire et le monde du rêve, et ben ça reste de l'idéalisme BA. Ouais, et puis bah, tu peux dire c'est du socialisme qui n'a pas encore atteint le communisme. Je veux dire, il y a des débats, mais quand tu penses à l'URSS, il y a une visée communiste dans l'URSS, une volonté de développer les forces productives en les socialisant sous l'URSS et notamment l'URSS de Staline. C'est une réalité. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait des dynamiques sous Staline qui soient autoritaires. Ça n'a rien à voir. Et là, le problème de ce genre de gars, c'est que par peur d'essayer de comprendre ce qui s'est passé sous Staline, comprendre pourquoi est-ce qu'un pays qui est en guerre civile, puis qui va avoir la pression des nazis avec de l'espionnage, pourquoi est-ce qu'il est obligé aussi un peu de se cadenasser parfois. Enfin voilà, c'est une histoire complexe, mais c'est pas une histoire de bisounours, c'est-à-dire soit c'est du méchant capitalisme, soit c'est du communisme, parce qu'en plus tu convaincs personne en faisant ça, tu donnes juste des billes aux anticommunistes, parce que dès que tu vas vouloir toi mettre en place un système où bah oui, tu vas rentrer en contradiction avec d'autres forces qui seront réactionnaires et spoiler, ça va passer aussi par de la politique concrète, parfois des forces de répression ou des choses comme ça, parce que la réalité, on le voit partout dans le monde, et notamment en Amérique latine aujourd'hui. Si tu veux installer le socialisme ou le communisme quelque part, tu vas avoir des gars qui vont essayer de faire des coups d'État. Tu vas avoir des gars qui vont recruter des milices privées. Comment tu fais? Ces mecs-là, tu viens avec une fleur dans la bouche comme tondelier devant les forces de l'ordre et tu dis ah bah non, c'est pas très gentil. Bah non, des fois, tu as besoin de forces de répression, tu vois. D'ailleurs, c'est même en partie Trotsky qui les a mis en place. C'est très bien quand c'est Trotsky, mais c'est très mal quand c'est Staline qui réutilise des trucs mis en place par Trotsky. Ces mecs souvent aiment les gens qui ont perdu, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire les mecs qui n'ont pas réussi à faire la révolution, étant donné qu'ils n'ont pas eu le temps d'avoir le pouvoir et donc d'avoir eu en partie un pouvoir de répression, ah bah alors là, oui, lui c'était un vrai révolutionnaire, tu vois. Mais par contre, des Robespierre, des Lénine, des Staline, des Mao, ils vont toujours lui trouver une part où il va critiquer, où il va dire que c'est pas bien, quoi.